14 heures. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs invités, dont les premiers qui sont Joël Jardinier et Moïse Touré, qui nous parleront de leur spectacle Africa Solo. Ensuite, nous verrons avec Marilène Ferdi son invitée Marie-Claire Cusset, qui est documentaliste à la Cité des métiers de la Guadeloupe. Ils parleront entre autres des métiers de l'audiovisuel, des métiers d'avenir dans la filière. On recevra ensuite Christian Citadel qui parlera de la ville du Lamentin qui se ligue contre le cancer et d'une manifestation qui aura lieu dans ce sens. On recevra ensuite Manik Siar Titeka, une voix, une histoire des images, directrice de la maison d'édition, qui nous parlera de différents sujets en lien avec la manifestation pour le créole qui aura lieu donc samedi, demain 28 octobre. Voilà pour nos invités. Au niveau des titres aujourd'hui, il s'agira de parler de météo. Comme vous avez pu le constater, il y a encore de la pluie. On fera un point là-dessus sur Météo Guadeloupe. On parlera ensuite de la Maravilla, donc qui est un projet qui met en avant le patrimoine guadeloupéen à travers une boutique et des produits naturels qui sont proposés. Il sera toujours question du mois du créole avec le flan Coco qui sera mis à l'honneur. On aura aussi différents sujets en lien avec notre correspondant sur Paris, Maurice Cessé. Il s'agira de Kenny Piperol qui prend bientôt la traversée Jacques Vabre ainsi que de la réaction de M. Baptiste suite aux entretiens avec le président Macron. On verra ça tout à l'heure. Mais pour commencer, voyons ensemble le proverbe du jour. Donc, avait patience au cas où tété à Foumi. Alors, il faut être patient, savoir patienter pour avoir des choses d'exception. Donc, c'est extrait de l'ouvrage 365 proverbes de Didier Manette. Donc, c'était le proverbe du jour. Voilà pour ce proverbe. On voit déjà le premier titre, donc il est question de pluie. Comme vous avez pu le constater, il pleut encore ce week-end. On va faire un point météo justement pour savoir à quoi s'attendre pour ces 2 jours de repos. La situation actuelle, donc nous sommes à l'arrière de l'onde tropicale 50, qui est maintenant. C'est par ici. Voilà, ça nous donne des averses qui pour le moment définent. On a un peu plus de vent par rapport à hier, donc pour le moment pas de gros cumul. Mais ce que l'on attend cet après-midi, c'est qu'avec le réchauffement du soleil, la journée, on ait des choses un peu plus marquées qui se déclenchent cet après-midi. Ensuite, on va surveiller. Est-ce qu'il y a une augmentation du niveau de vigilance qui est envisagée? Pour le moment, non. C'est va vraiment se faire en regardant ce qui se passe et regarder les zones qui sont touchées. Pour autant, ça ne veut pas dire que localement, on n'attend pas des fortes pluies, voire localement des inondations. On a également rajouté là la vigilance vague submersion pour toutes les côtes qui sont exposées au nord de l'Arc. On a une houle de nord assez énergétique qui vient sur le littoral. Donc attention notamment sur les plages du Nord Basse-Terre, voilà, avec une mer qui va être assez mauvaise. Pour le moment, si vous regardez le site du NHC, il n'y a pas de système qui pourrait nous intéresser. Il y a la tempête Tammy qui est au nord, qui va peut-être redevenir tempête tropicale, mais qui intéressera plus les Bermudes. Et on a également en Caraïbes une zone dépressionnaire, mais qui ne va pas nous intéresser. Et pour le moment, à 7 jours, il n'y a pas de phénomène suivi de zones perturbés qui vont devenir potentiellement des cyclones. Donc voilà, pour le moment, RAS sur l'Atlantique. Alors, on est de retour sur le plateau justement avec nos premiers invités. Joël Jardinier, donc comédien. Jarnidier. Jardinier, pardon. Non, Jarnidier. Ah ok, Jarnidier, parce que c'est mal écrit. Et ensuite, Moïse Touré.
Bonjour. metteur en scène. Donc, on va parler du spectacle Africa Solo. Voilà. Alors, Africa Solo, en fait, c'est issu d'un texte d'Ernest Pépin. Et donc, lors d'un séjour en Côte d'Ivoire, ce poète, donc guadeloupéen, a eu la sensation d'effectuer un pèlerinage et justement a voulu exprimer ce qu'il a ressenti à travers un texte, donc Africa Solo. Et donc, c'est un aboutissement à la fois individuel parce qu'il y a une espèce de quête par rapport à l'Afrique qui est mise en avant. Et donc, Moïse Touré, donc, vous êtes metteur en scène, vous avez justement sur cette adapté en fait ce texte pour en faire une pièce de théâtre. Et donc, Monsieur Gerlidier, vous allez justement pouvoir exprimer euh, en mots, en phrases et en actions tout ce qui a pu être fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile déjà dans un premier temps? Peut-être avant de commencer sur facile, qu'est-ce qui vous a inspiré pour pouvoir aller vraiment capter l'essence de ce texte? Bon alors, l'idée c'est la genèse en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ce texte-là, il y a 20 ans, j'avais travaillé dessus avec un autre metteur en scène de la Martinique qui s'appelle José Exelis. Et il y a 20 ans après, j'ai eu une vraie envie de retravailler ce texte, mais autrement, avec une autre vision, un autre metteur en scène. Et comme j'avais déjà travaillé avec Moïse il y a plus de 20 ans aussi, sur un projet de l'archipel à l'époque qui s'appelait Territoire et Identité, et où on avait joué on avait travaillé sur une pièce qui s'appelait Parwana, et j'ai eu envie de retravailler avec Moïse. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Moïse pour lui proposer de retravailler avec moi sur ce texte-là. Voilà. Et je lui ai envoyé le texte, après il a réagi. Voilà. Oui, voilà, ça n'a pas été, pour le dire, ça n'a pas été facile, parce que d'abord c'est un poème dramatique, c'est pas une pièce de théâtre, donc il fallait trouver la façon de le mettre au théâtre. Un texte a besoin de dramaturgie pour ça. Donc on a fait une première dramaturgie dont on n'était pas content parce que on était trop proche, on l'avait trop transformé en théâtre. Parce qu'il fallait garder quand même la force de l'écriture. Et nous, on l'avait trop cannibalisé. On en avait fait une pièce de théâtre presque classique. Et donc, j'ai dit à Joël, attends, on n'est pas prêt. C'est-à-dire, l'adaptation n'est pas prête. Donc, il faut qu'on retravaille. Et ce retravail nous a permis de relire le texte, parce que c'est ça aussi, c'est une relecture du texte, de bien comprendre les subtilités de ce texte, les enjeux. Et la résonance que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas la même résonance que j'avais quand j'ai lu en Guadeloupe la première fois le texte. C'est-à-dire que le texte prend encore une dimension plus importante aujourd'hui par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés justement dans ce texte? Ça parle de quoi? Moi, je dirais que ça parle de nous. De nous. De nous profondément. En fait, ça parle de nos vies. Nos vies, des choses qu'on a oubliées, des choses de souvenirs, des choses de l'histoire et des choses du présent. Donc, en fait, il y a trois grands thèmes qui sortent de ce texte. Il y a le thème de la notion du pays, de quel pays nous appartenons, qui on est, qu'est-ce qui fait pays. Il y a la question du paysage, les paysages qui nous habitent à la fois intérieurement et extérieurement. Et il y a la question des visages. C'est-à-dire que comme à travers un visage se lit l'histoire, se lit les drames, se lit aussi les joies, se lit aussi les silences. Moi, je dirais que j'ai retenu ces trois choses comme partant de ces trois choses que j'ai essayé de réfléchir à ma mise en scène. D'accord. Et comment, en fait, un écrivain guadeloupéen parle du continent africain, et comment vous arrivez à traduire, en fait, parce qu'on est issu de l'Afrique, donc, mais on est une diaspora. Enfin, voilà, il y a une... comment est-ce que ce spectacle justement permet de retisser des liens et de tisser voilà, un pont entre qui nous sommes, qui nous étions, comment est l'Afrique Ce spectacle propose de discuter, d'en parler, d'en justement. parler. Si je dois dire quelque chose, moi c'est comme ça que je le sens.
cet espace de discussion qu'on n'a finalement jamais eu. D'ailleurs, le texte le dit à un moment, il y a si longtemps que nos yeux s'évitent dans le vide, que le silence clôt nos lèvres. Donc, quand il propose qu'on puisse s'asseoir sur le petit banc de la parole et en parler, mais de manière très, très, très simple d'en parler, parlons, quoi, comme asseyons-nous et parlons de nous. Quand Moïse dit, ça parle de nous, c'est vraiment ça, quoi. Ça parle de ce nous-là aussi, c'est-à-dire qui on est par rapport à celui qui est resté et comment on peut en parler de manière saine, quoi. Apaisé. Voilà, apaisé, absolument. Donc, ce texte, je dis, moi, c'est une partie de ce que propose ce texte aussi. Voilà. D'accord. Et comment, du coup, vous avez préparé votre rôle puisque vous avez eu une première déjà édition et maintenant c'était une autre relecture avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous a le plus challengé en fait dans cette deuxième édition ou apporté? Un jour, Moïse m'a dit, cette fois-ci, faisons parler l'auteur. Voilà, c'est-à-dire comme si c'était la voix de Ernest Pépin qui disait quoi, simplement, de manière très simple, comment il avait ressenti son voyage, quoi. Parce qu'il faut rappeler que ce texte, Ernest Pépin est revenu et en 3 jours, il a écrit le texte. Ça veut dire qu'il a écrit d'une traite. Donc, c'est tout son ressenti qu'il a dit, quoi. Et moi, préparer le rôle, le texte, je connais le texte et puis il y a eu des événements qui m'ont permis de rentrer encore plus davantage dans le texte, notamment un voyage en Côte d'Ivoire cette année même, qui m'a permis de vraiment me nourrir, qui m'a vraiment nourri pour pouvoir interpréter. J'ai même pas envie de dire d'interpréter, quoi, de vivre de vivre le personnage. Voilà. D'accord. Donc ça a permis de reconnecter vraiment avec des racines. Mais complètement, complètement parce que ça, de toute façon, quand on va là-bas, si on y va en toute humilité, en toute simplicité, et vous demande pas si les choses ne vous demandent pas la permission. Non. Ça vous pénètre, point final, quoi. Et après, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il n'y a pas le choix, quoi. Ça, il y a des choses qui remontent qu'on ne peut même pas expliquer, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à l'adaptation de cette pièce par rapport au thème, on en a parlé, il y a différents thèmes qui en ressortent, la question d'identité, de mémoire, d'histoire en fait, mais est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez fait en fait pour... Oui. C'est toujours compliqué d'expliquer les processus de création, mais un peu ce que dit Joël, c'est-à-dire c'était le moment. Je pense aussi un texte a toujours son moment. Parce que des fois, un texte écrit, on n'est pas prêt ou on n'est pas mûr pour le lire correctement. Je travaille beaucoup avec des auteurs contemporains. Je sais qu'à des moments, le texte, c'est pourquoi des fois, il a raison d'ailleurs, Joël, de dire que revenir sur un texte plusieurs fois est nécessaire. Parce qu'en fonction de ton âge, de ce que tu vis, tu ne le lis pas de la même manière, et même du monde qui t'entoure. Je pense que le texte de Pépin aujourd'hui est juste, parce qu'on peut le lire correctement. On peut en tout cas en comprendre les subtilités. En gros, il nous dit quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est-à-dire, il nous dit d'abord qu'il y a une continuité. Il n'y a pas l'Afrique d'un côté et les Antilles d'un côté. C'est une même humanité, que la géographie n'y change rien. Il y a d'abord cette question. Il y a la question du silence. Que quand les gens sont partis d'Afrique, malgré les protestations, la tragédie, il y a eu du silence. La traversée, l'arrivée, et après, il ne s'est rien passé. Donc ce silence-là, comment est-ce qu'on en fait? Et après, il y a aussi nos morts. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? On n'en parle jamais. On ne peut pas avoir un temps de réconciliation si on ne parle pas des morts. Donc aujourd'hui, c'est d'introduire les morts dans la discussion. De ne pas les oublier. De dire, oui, on doit discuter, on doit se réconcilier, on doit parler, mais dedans, il faut remettre ce qui fait en fait, presque notre lien, c'est la tragédie. Donc il y a l'avant-tragédie, il y a la tragédie elle-même, et puis il y a l'après-tragédie. Donc, est-ce que c'est une manière de transcender justement ça et peut-être
de se servir de tout ce qu'on a vécu pour pouvoir peut-être en parler différemment et inspirer les jeunes. Qu'est-ce que vous auriez envie justement que le public retienne de cette pièce? Comment ça pourrait aider la jeunesse actuelle? Déjà, je regrette beaucoup, mais c'est pas de notre faute, c'est Tami qui Tami nous a empêché pour l'instant en tout cas de faire la représentation pour le jeune public. Puisqu'on avait normalement le vendredi dernier, c'était prévu une représentation pour le jeune public. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir faire entendre ces choses-là aux jeunes, à nos jeunes surtout, à nos jeunes ici en Guadeloupe et à tous les jeunes en général. Mais je veux, puisque pour moi, je ne désespère pas, ça va se faire. On va faire une tournée spéciale on va refaire une tournée où les jeunes pourront voir la pièce. Donc, et ce que les jeunes vont retenir, c'est qu'ils vont entendre des choses que justement qu'on essaie certainement de leur dire depuis longtemps, mais qu'on n'a pas les bons mots. Et je trouve que dans ce texte, Ernest a les bons mots. On arrive de manière très simple, sans revendication, mais les choses sont dites. Point. Après, on en fait ce qu'on veut, mais les choses sont dites. Et c'est ça que moi j'aime bien dans ce texte aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas en révolution. Non. Tout est là. Tout est dit de manière simple. De manière très simple. Et c'est la direction que Moïse m'a donnée en tant qu'acteur, c'est ça aussi. C'est-à-dire on est dans une chose simple, sans crier, sans pousser, mais on dit, les choses sont dites quoi, et entendues. Parce que des fois, quand on crie souvent, on n'est pas entendu. Voilà. Souvent. Donc, en fait, c'est une façon d'apaiser en fait, les relations qu'on a par rapport à l'histoire, par exemple, par rapport à notre passé. Et est-ce qu'il y a des moments, par exemple, clés dans la pièce ou des événements, une scène particulière? Ça, il faut que les gens viennent voir le spectacle. D'accord. Donc, le spectacle. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a un moment très important, puisque justement... Ernest a vraiment tout dit, on peut dire qu'il a tout dit, mais il nous donne le chemin d'incarner ce silence et d'incarner les morts. Et donc à un moment donné, oui, on convoque les morts, on convoque le silence par une tradition africaine connue, c'est-à-dire qu'on convoque le masque. Voilà. Concrètement, on convoque réellement sur le plateau un masque qui vient donner sa lecture, nous aider à comprendre ça. Qu'on ait un rapport avec à la fois les vivants, les morts et notre silence. Donc, hier, je crois que vous avez pu rencontrer l'auteur. Est-ce qu'il avait vu la pièce? Il est venu voir ou quelles ont été ses impressions? C'était avant hier qu'on l'a rencontré au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et absolument, il était le plus heureux des hommes. Ernest Pépin, il était très content, vraiment très content de voir la pièce. Il était là mardi, il a vu la pièce et il était vraiment très ému de réentendre le texte, mais encore d'une autre manière. Quoi. Ça a résonné en lui, il était vraiment très heureux. Quoi. Et moi, c'est aussi, je tiens à dire que c'est aussi une manière de lui rendre hommage aussi, de lui rendre hommage de son vivant, quoi, je dois dire, puisque c'est souvent, malheureusement, quand on rend hommage aux gens, ils sont déjà partis, mais lui, il est encore là. On peut en parler ce matin encore, j'ai discuté avec lui un petit moment, et c'est ça, et c'est ce que j'aime bien, parce que il voit ce qu'il a écrit, parce que souvent, et c'est notre rôle, nous, théâtre, danse, musique, il y a une œuvre qui est déposée là, mais c'est pas fini. Quand c'est dans le livre, c'est pas fini. C'est pas fini. Pour moi, c'est comme souvent, je fais un travail aussi dans ma compagnie Nayo Concept Parole et Musique. Je travaille sur les textes de Gorka, où je recherche, parce que les gars ont écrit ça, les gars ont mis ça là, mais il y a des choses à trouver dedans, que ce soit pour la danse, la peinture, tout. Donc pour moi, il est hors de question que des œuvres comme Africa Solo, comme Tambour Babel de Ernest encore et bien d'autres n'ont pas que leur place que dans des bibliothèques ou bien dans une librairie. Non, il faut qu'on a des œuvres. On a des œuvres, c'est à nous, artistes, à nous de les mettre en valeur par
par nos pratiques. Voilà. Donc, c'est donner vie en fait aux œuvres qu'on a et rendre hommage, c'est vrai, à nos grands écrivains, mais pas que. Je crois du coup qu'il y a de la danse aussi et il y a un peu de musique dedans, dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez peut-être Oui, en parler? vraiment, parce que l'œuvre d'Ernest a une telle puissance que c'était aussi d'aller chercher toutes les expressions possibles, que ce soit la danse, qui est faite par Ange Caudroux, qui vient de Côte d'Ivoire, que ce soit par la musique, par Lassina, qui est malien, qui nous vient du Mali, qui joue un instrument malien d'ailleurs, traditionnel, qui s'appelle le ngoni, qui a toujours accompagné les griots, qui a toujours accompagné la parole, justement, puisque la parole, on dit chez nous, la parole est difficile, donc on ne peut pas comme ça parler sans accompagnement, sans témoin. Donc le ngoni est témoin de ces paroles-là. Donc voilà, c'est pour dire que la puissance du texte méritait qu'on réunisse à la fois les expressions et aussi les techniques. Donc il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a de la musique, mais tout ça pour dire que la puissance du texte d'Ernest, on ne pouvait pas simplement dire on va faire que du théâtre. Non, c'est un théâtre. Ce que je disais à Joël, dès les premières répétitions, j'ai senti que c'était un autre théâtre. C'est un théâtre de transition. C'est un théâtre qui donne à avoir une possibilité d'unir une autre écriture. Quand j'ai une autre écriture, c'est-à-dire que nos histoires, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, il faut laisser la place aux poètes pour écrire, parce que c'est eux qui nous aident à comprendre notre propre histoire. Et ça, on ne l'a pas beaucoup fait. On pense toujours que l'histoire, mais l'histoire, il faut qu'elle soit traduite par le poète. Et Ernest le fait très bien, très bien. C'est-à-dire que j'ai entendu des choses dans son texte que je n'avais pas entendues depuis très longtemps. Et c'est pourquoi les enfants ont besoin de ça. C'est-à-dire que ça donne un sens à la vie, pour nous, qui est être humain, homme ou femme, mais ça donne aussi pour des jeunes une direction, une compréhension du monde. Ils décryptent le monde, de d'où on vient, où on va, qui on est, et pourquoi ça s'est passé comme ça. Comment on peut porter notre tragédie? Cette tragédie, elle est à la fois africaine, elle est aussi antillaise. Mais si le poète n'écrit pas cette tragédie, on est toujours en souffrance. Donc moi je dis, Ernest nous invite à une sorte de paix des âmes. Pour ça, il faut le lire, il faut l'écrire, il faut travailler à le comprendre. Donc la jeunesse a vraiment sa place dans cette entreprise. D'accord, donc ce spectacle, c'est à la fois aller à la rencontre de l'Afrique et de soi en même temps, d'une façon différente. Donc il y a eu un premier spectacle qui a eu lieu le 24, donc mardi dernier. Et donc ce soir, il y a sur le Moule à la salle Robert Loison. Et demain, donc c'est au Lamentin. Donc vraiment, il reste des places encore Oui, il reste des places, donc n'hésitez surtout pas. Que ce soit ce soir au Moule ou au Lamentin demain. Je pense que vous allez passer un bon moment. La façon dont vous en parlez, en tout cas, ça donne envie et ça crée comme un univers vraiment très particulier qui mérite d'aller voir et de se connecter justement avec cette partie à la fois identitaire et profonde. Quoi. Donc, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Et on va faire notre première pause publicitaire et revenir tout à l'heure. On va recevoir donc Marilène Ferdi et Marie-Claire Cusset qui parleront de cinéma. À tout de suite. Et rebonjour, donc il est 13h01, vous êtes bien sur le ZCL News et nous allons enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Déjà en première partie, nous avons parlé avec Joël Gernidier et Moïse Touré de ce spectacle Africa Solo qui aura lieu ce soir et demain soir. Donc ce soir sur la commune du Moule et demain sur le Lamentin. On recevra tout à l'heure Marilène Ferdi avec son invitée Marie-Claire Cusset qui nous parleront de cinéma. On recevra ensuite Monsieur Christian Citadel qui est déjà sur le plateau avec nous. Bonjour Monsieur Citadel, qui parlera d'Octobre Rose et d'une manifestation qui se déroulera sur la commune du Lamentin. Mais revenons sur les informations du jour. Donc nous avons déjà fait un petit point météo par rapport justement à cette pluie
qui est attendu pendant le week-end. On parlera ensuite de la maison Maravilla, donc un projet qui a vu le jour mettant en avant notre patrimoine. On reviendra sur ces éboulements sur la zone de Morin, qui menace la population. Il sera question aussi du mois du créole avec le flan coco qui sera mis à l'honneur. Et on verra ensuite différents sujets avec notre correspondant de Paris. Mais revenons sur la maison Maravilla, donc qui est un projet qui met le patrimoine à l'honneur et justement une boutique de produits naturels qui vante les cosmétiques et les infusions pays. On voit un reportage ensemble de ce projet qui a vu le jour. En fait, le projet, il démarre par le fait que je sois pointois à un moment donné, que tous les deux, on soit tombés amoureux de Pointe-à-Pitre. Elle tombée amoureuse et moi toujours amoureux, en fait. Et on a fini par trouver cette petite maison qui nous a plu parce qu'elle était mignonne, plein d'âme, plein de couleurs, enfin, vraiment sympa. Et à partir de là, le projet a démarré. Cette maison Maravilla accueille à l'intérieur un ensemble de produits qui sont des produits complètement naturels, issus de notre forêt à Petit-Bourg, que l'on exploite en travaillant les herbes, les graines, en extrayant une huile de calophylle, qui est l'huile que nous retrouvons dans tous nos produits. Et dans ce lieu également, vous pouvez trouver des tisanes d'herbes du jardin pour le plaisir de vos papilles et votre bonheur. La rue Le Thiers, c'est une rue chargée d'histoire. La petite maison qui héberge ce commerce est un lieu qui a été réhabilité avec la prudence de ne rien changer, mais en donnant une seconde vie à cette belle petite case. Donc je pense qu'un tel projet ne peut être réalisé que par amour. Amour pour les lieux, mais amour pour la ville et amour du projet qu'il porte. Le public qui viendra, il va découvrir plein de choses. Déjà, il va découvrir l'écrin qu'est la maison. Donc, il va retrouver une maison créole, une petite maison créole, sans prétention. Et puis, une fois qu'ils auront ouvert la boîte, ils vont découvrir l'histoire et de l'information, du savoir-vivre, ou en tout cas, une manière de vivre. Celle de nos anciens qui font des remèdes, des trucs de mamie, quoi, qu'on a transcrit pour faire une liaison avec comment fonctionne aujourd'hui. Donc des baumes qu'on s'en emmène simplement dans son sac à main. Voilà. Et des huiles et qui fonctionnent. Parce que ce que font les grands-mères, ça fonctionne. Ce sont des produits fabriqués avec des arbres, avec nos fruits du terroir. Même certains pans de meubles ont été fabriqués avec des arbres, du poirier local. Les graines de galba vont être transformées en huile. Donc ici, on montre que tout est possible avec ce que nous avons. On a des retours assez bluffants, vraiment hyper intéressants parce que les produits fonctionnent. Donc c'est sympa de faire des choses, mais quand les gens rachètent les produits parce que ça marche, c'est très encourageant et ça nous encourage vraiment à continuer dans cette direction. Le commerce qui est créé porte bien son nom, Maravilla. C'est une merveille, c'est magnifique. Et donc je pense que les lieux propulsent déjà le projet. Toute personne qui viendra ici viendra pour la tradition, la préservation de la tradition, mais c'est aussi pour la modernité. Donc c'est une belle alliance entre tradition et modernité. Et comme dirait l'autre, le luxe s'installe à Pointe-à-Pitre. Donc des produits de qualité qui justement nous permettent de reconnecter avec nos ancêtres et les remèdes qui étaient autrefois préconisés. Donc pour pouvoir justement célébrer la mémoire, on aura bientôt l'occasion de le faire dans cette période de la Toussaint. On va revenir sur l'éboulement qui a eu lieu à Morin, donc dans la zone artisanale de Morin, où des voitures stationnées ont été retrouvées dans la rivière du Galion. Donc on va voir un reportage de Michel Depape. Premier épisode, lundi, suite à l'ouragan de classe 1 Tami, nous avons eu effectivement un glissement de terrain majeur, un gros glissement de terrain qui a donc sur cette zone-là, fait glisser donc également 5 ou 6 voitures. Et aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que le glissement de terrain continue, se poursuit. 4 autres voitures ont été donc emportées par ce glissement. Et vraisemblablement, la terre continue à se dérober et se rapprocher des 2 immeubles industriels qui sont juste à ma gauche, dans lesquels nous avons donc des entreprises de mécanique
et de tôlerie. Il est question effectivement d'une sécurité très dure car lundi, nous étions sur la partie qui est aujourd'hui dérobée. Donc ça fait très bizarre de voir encore tout cet amas de terre partir dans le cœur de la rivière, le Galion, et menacer effectivement ces deux entreprises et ces vies humaines. Donc l'activité économique se poursuit sur place, mais c'est vrai un vrai problème donc de savoir exactement si cette déchetterie industrielle qui était prévue dans cette zone pourra avoir lieu. C'est assez impressionnant les images. On va voir maintenant dans le cadre du créole le flan au coco justement qui est mis à l'honneur, une manière de revaloriser nos produits locaux. On voit un reportage ensemble de Solène Fèvre. Dans le cadre du mois du créole, donc la ville de Petit-Bourg, on tient vraiment à mettre en avant nos restaurateurs qui font des plats traditionnels, qui font des desserts traditionnels. Et dans le cadre du mois du créole, mais voilà, nous allons vous présenter le flan au coco, donc qui est une recette locale avec Ludovic Romain, qui est responsable du restaurant Goody Fruit. Pour la petite histoire, le flan au coco, en fait, il est, on va dire, c'était pendant la colonisation de l'Afrique de l'Ouest, au Gabon, principalement, qu'il est apparu, puisqu'on connaissait déjà le flan traditionnel, sur lequel on discute de l'origine, on ne sait pas si c'est l'Angleterre ou autre. Donc la différence qu'il y a entre le flan coco et celui traditionnel, c'est que le flan coco, le centre, est un peu il bouge un peu, il secoue, alors que le flan traditionnel, lui, il est vraiment compact. Bon, on va commencer. Donc du coup, on a du lait concentré non sucré. Voilà. On a notre lait de coco qu'on va ajouter. Ensuite, on a 4 œufs. Voilà. On a du lait concentré sucré. Et la quantité, c'est un pot entier. Pour les 4 œufs. Dans un cul de poule, on va tout mélanger. Voilà, on va rajouter de la noix de coco fraîche également. Râpé ce matin. Je pense que le tout réside dans la cuisson en fait, donc il faut que ce soit vraiment un bain-marie. Et après, toujours penser à mettre les épices, les arômes, de façon à ce qu'il soit bien créole, on va dire. Épicé. Épicé, ouais. Tropical spicy. Voilà, et puis voilà, toujours un peu de gourmandise avec le caramel, et puis pas trop sucré du coup, et voilà. Concernant le temps de cuisson, donc on sera à 160-180 degrés pour à peu près 1 heure. On rappelle que pour manger bien, consommer local, manger bien, donc nous sommes dans cette démarche-là, la ville de Petit-Bourg, la ville qui bouge, on tient vraiment à mettre toutes ces belles choses en avant. Merci de nous avoir suivis pour cette recette de flan au coco traditionnelle. Voilà, on vous dit à très bientôt. À l'occasion justement de ce mois du créole, on peut vous parler d'un plat qu'on propose le premier samedi du mois, c'est le bébélé. Voilà, le bébélé traditionnel qui est assez connu. Donc n'hésitez pas à venir le premier samedi du mois pour le goûter. Et voilà, donc valoriser nos produits locaux, notamment pendant ce mois du créole, mais pas que, est très important. Voyons maintenant le départ qui est prévu donc, ce dimanche 29 octobre avec Kenny Piperol, qui prendra le départ de la Transat Jacques Vabre au bord de son Captain Alternance. On voit un reportage de Maurice Cessé. Kenny, tu es quasiment prêt pour le départ. Oui, avec Thomas, on est prêt. On a le bateau, on a fait l'avitaillement, là, donc la nourriture est à bord. Voilà, on regarde un petit peu la météo, on échange avec les sponsors. C'est des moments un petit peu privilégiés pour eux aussi, donc faut prendre le temps de ça. Et on va partir dimanche comme prévu, donc pas de report du départ. Donc on est prêt avec Thomas et on sait que la première partie de course va être un petit peu délicate. Donc voilà, on s'attend déjà à prendre un peu de mer et un peu de vent. Donc voilà. La famille vient te voir, tu as du beau monde autour de toi. Oui, mes premiers fidèles supporters, mes parents. Donc mon père est arrivé depuis une semaine, ma mère est arrivée hier soir avec ma marraine. Donc voilà, tout le monde est là et ça fait du bien d'avoir un petit peu de la famille avec soi.
voilà, je suis bien entouré, je suis content, j'ai de la chance. Quelles sont les caractéristiques de ton bateau? C'est classe 40, hein, on rappelle. Mon bateau, c'est un classe 40, oui. C'est un bateau recyclable aussi, donc il a la particularité d'être construit en résine thermoplastique. L'idée, c'est qu'à la fin de vie du bateau, on puisse le recycler et récupérer la résine et en fabriquer d'autres pièces, de nouvelles pièces. C'est un bateau qui fait partie des dernières générations aussi, donc c'est un plan Lombard. On a fait quelques petites modifications cet hiver pour l'améliorer. Donc je suis assez content du bateau et voilà, avec Thomas ça se passe hyper bien à bord. Donc on a vraiment hâte de montrer ce qu'on sait faire sur l'eau et de prendre surtout ma revanche par rapport à la route du Rhum qui malheureusement n'a pas été signe de résultats sportifs. Voilà, je suis resté un petit peu frustré de cette route du Rhum, même si... Ouais, qui musique ou écoute là ou ni musique ou... On a écouté toute bitin, on a écouté rap, compas, zouk, bouillon, on a écouté toute bitin, donc c'est important et ça ne pas mettre moi des ménés petits bois Guadeloupe et puis moi à bord à bateau là, donc voilà. Et donc, on lui souhaite une bonne chance pour cette traversée, donc qui va démarrer ce dimanche 29 octobre. On va revenir sur la chronique cinéma avec Marilène Ferdi, une chronique qui a été enregistrée avec Danick. Donc, en route, on peut lancer directement cette chronique. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Mais il va être 13h et c'est l'heure, comme tous les vendredis, du ZCL avec Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour, et nulle part ailleurs. Oui, et nulle part ailleurs, bien sûr. Il faut toujours le dire. Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de métier. Puisque vous savez très bien que la chronique, ce sont des informations sur le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi en termes de métier, formation et parcours professionnel. Et pour ça, nous recevons une structure qui est connue, donc qui a des années d'existence et des années. Alors, on va dire qu'il y a, plus de 20 ans d'existence, qui est incontournable, que tout le monde connaît. Donc, c'est la Cité des Métiers, avec une personne emblématique. Toute personne qui a été à la Cité des Métiers l'a forcément rencontrée. C'est Marie-Claire Cussé, la documentaliste. Juste une chose, vous savez que la Cité des Métiers, avant, c'était un cinéma. Bien sûr, mais moi, c'était mon cinéma. C'était le cinéma... Hein? Comment s'appelait le cinéma? Ça, je ne me souviens plus du nom. Là que je retrouve ça dans mes archives. On va pas dire... Alors, l'espace régional du Rézé, c'était l'un des premiers cinémas de la Guadeloupe. L'un des premiers était l'emplacement de l'un des premiers cinémas de la Guadeloupe. Aéroport, c'est quoi, ça s'appelait? C'est bien ça? Oui, voilà. Donc voilà, la Cité des Métiers a été créée en 2003. Donc, la Cité a été créée en 2003 et avait pour objectif, donc c'est déjà un label, elle avait pour objectif de pouvoir informer, orienter, accompagner les individus, toute personne qui cherche des informations à titre professionnel. Bon, mais on va revenir quand même sur une autre actualité qui sont les premières éditions des rencontres de l'audiovisuel, puisque c'est vrai que dans le cadre de notre chronique, nous recevons tous les partenaires et exposants qui seront à ces rencontres. Et la Cité des Métiers fait partie des partenaires que nous avons depuis la création du campus, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on tenait à ce qu'il soit là aujourd'hui. Alors, la première édition des rencontres de l'audiovisuel, comme je l'ai dit la dernière fois, on a ouvert ce salon. C'est un salon d'information et d'orientation sur les métiers et formations de l'audiovisuel. On l'a ouvert, alors en plus des lycéens et des étudiants, donc c'est ouvert aussi aux intermittents du spectacle, aux demandeurs d'emploi qui s'intéressent et qui veulent se former à l'audiovisuel. Mais aussi, c'est ouvert aussi aux parents d'élèves, aux enseignants, mais qui ne soient pas forcément dans la filière audiovisuelle, mais sont des enseignants qui veulent avoir des informations, y compris aussi aux enseignants des collèges. Ils m'ont posé la question. Donc oui, c'est ouvert à eux. Alors,
Ce qu'on a, la particularité de ce salon, au-delà du fait qu'on aura 15 exposants, donc notamment avec l'Institut national de l'audiovisuel qui a refait sa carte des formations, avec la grande école du cinéma, la FEMIS, ou encore avec Paris Panthéon-Sorbonne qui propose un double cursus cinéma-théâtre, mais aussi cinéma numérique, et bien sûr un master de journalisme. Nous avons 5 conférences. Alors, la première conférence, c'est dès 9h, donc il faut être là à 9h pile poil, c'est la première conférence, sauf qu'elle s'adresse essentiellement aux intermittents du spectacle, mais aussi aux employeurs occasionnels qui peuvent recruter les intermittents. Je prends un exemple. L'éducation nationale régulièrement recrute des intermittents pour accompagner les enseignants dans des projets pédagogiques. Donc, on peut avoir des réalisateurs ou d'autres professionnels pour les accompagner. Donc, c'est un employeur occasionnel. Donc, pour que les intermittents puissent conserver le statut, il faut pouvoir les rémunérer en tant qu'intermittents, donc pouvoir faire toutes les déclarations sociales. Et pour faciliter ce travail, donc, le ministère a créé une plateforme qu'on appelle GUSO, G-U-S-O, qui permet de payer un intermittent de telle manière qu'il puisse conserver ses droits. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait cette conférence, pour que les intermittents sachent comment ça se passe, mais aussi les employeurs occasionnels puissent faire la démarche. Ensuite, nous avons une succession de conférences, donc à 10h, une conférence où on va présenter, la FEMIS va présenter son école, ainsi que le métier de les métiers de réalisateur et scénariste, et la formation. Après, à midi, midi et demi, c'est la grande conférence, c'est le focus. Donc, le modérateur et l'animateur de cette conférence n'est autre que... Moi-même, oui, c'est ça. On va recevoir des journalistes de RCI, de Guadeloupe Première, de Nouvelle Semaine, et avec eux, on va discuter... Caribe Info. Caribe Info aussi. France Antilles. Oui, et on va discuter de l'importance aujourd'hui du digital dans l'évolution du métier de journaliste. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est pas tout à fait ça le thème, pas du tout. Ça, c'est... Alors, on va dire que le thème, c'est l'évolution du métier de journaliste à l'ère de TikTok et de l'intelligence artificielle. Voilà. Et ça, c'est intéressant. De toutes les façons, Marie-Claire aura l'occasion de nous dire quelque chose. Alors, moi, ce que je propose à tous, c'est de venir vraiment pour passer la journée, parce que dans l'après-midi, nous aurons Lina qui va faire une conférence sur le diplôme d'animateur radio et télévision web. Et nous aurons le témoignage après de plusieurs techniciens professionnels qui vont présenter des métiers, notamment tension, dont on a besoin. Et alors, il y a un service de restauration qui est prévu. Donc, vous pourrez grignoter pendant la journée. Donc, c'est des petites boxes que vous pourrez manger sur le pouce et boire. Vous pourrez aussi vous asseoir pour vous poser, pour vous restaurer. Vous avez aussi des toilettes sèches qui sont prévues, qui sont disséminées un peu partout dans le salon. Et puis, n'oublions pas que nous avons la fin avec cet hommage, bien sûr, au père du cinéma antillais, comme on aime à dire, Christian Lara, qui va clôturer l'événement. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai tenu à recevoir Marie-Claire Cusset. Pourquoi? Parce que elle va nous proposer des choses très intéressantes pour les rencontres de l'audiovisuel. Elle a vraiment travaillé sur notamment des supports d'information sur les métiers qui n'existaient pas jusque-là, mais aussi elle a travaillé en collaboration à l'ONICEP qui va nous proposer un quiz. Alors Marie-Claire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, sur le stand, vous allez pouvoir trouver des fiches métiers concernant l'audiovisuel, mais pas que. Vous aurez également des fiches métiers sur les futurs métiers, ceux qui émergent, ceux qui sont en devenir, puisque vous savez, dans ce domaine-là, tout est susceptible de modification. Donc, au niveau de technicité, mais aussi avec, je dis pas avec l'ère de l'intelligence artificielle, je dis avec l'intelligence artificielle, puisqu'elle est déjà là. Voilà en gros tout ce que vous allez pouvoir trouver. On va vous donner des informations effectivement sur les formations également, mais pas que. Les personnes qui viendront nous voir auront aussi des informations sur on va les aider dans leur parcours de vie professionnelle. Ils sauront que nous éditons chaque mois un programme d'activité où ils peuvent participer à des ateliers, aussi bien sur les métiers, l'emploi, la formation, la création d'entreprise. Ils pourront déjà donc même partir avec notre programme d'information. On aura le casque virtuel qui sera avec nous, où ils pourront découvrir des métiers dans ce secteur-là.
En gros, voilà ce qu'on va vous proposer. Mais surtout insister également sur les nouveaux métiers et les modifications de certains métiers, pas que dans les visuels, entre autres. Mais comme c'est le sujet qui nous intéresse, vous allez voir, il y a plein de changements qui arrivent. Alors, est-ce que tu peux quand même nous donner déjà les métiers actuels, est-ce que tu peux nous citer quelques métiers dans différentes catégories? Oui, vous avez les scénaristes, vous avez les producteurs, vous avez l'animateur 2D et 3D, vous avez l'infographiste, vous avez tout ce qui concerne les techniciens de réalité virtuelle, les comédiens, il ne faut pas les oublier. Voilà, bon, un panel. Et puis dans les nouveaux métiers, par exemple, vous avez le level designer, qui lui est un mix entre tout ce qui est artistique et tout ce qui va être nouvelle technologie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est que tout ce qui concerne le montage, l'image, il va avoir de nombreux changements et ça commence. J'ai envie quand même de vous poser une question. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle a modifié votre fonction de documentaliste déjà, ou ça commence à modifier? Ça va commencer à modifier, oui, c'est vrai, ça va commencer. Tous les métiers vont être impactés. Après, comme j'aime à le dire, c'est pas de l'intelligence artificielle dont il faut se méfier, c'est de ce que nous allons en faire, comment nous allons l'utiliser. C'est ça qui est important, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut mettre des garde-fous et qu'il y ait des lois, quoi. Mais oui, alors dans un sens, on y est tous dans l'intelligence artificielle. On regarde tous Netflix, qui vient justement de faire un petit dessin animé uniquement réalisé avec l'intelligence artificielle. Nous regardons tous des séries, Black Mirror, etc., etc. Donc on voit les données, mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce que nous allons en faire. Tout à fait. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous irez sur ce stand, c'est un stand pour moi qui est incontournable. Vous pourrez repartir avec de la documentation. Mais alors, la contribution de Marie-Claire Cusset ne s'est pas arrêtée uniquement à pouvoir créer des fiches sur des métiers sous lesquels on ne trouvait pas de documentation. C'est qu'elle a participé, elle a contribué, donc, à pouvoir alimenter un quiz que l'UNICEF proposera. Donc, pendant la manifestation, vous aurez des quiz, donc qui seront des jeux de pistes, donc qu'on va vous proposer, pour vous permettre, après, vous allez trouver des indices sur tous les stands. Oui. L'objectif, c'est à travers ce jeu de vous faire découvrir l'essentiel des stands. Le chasse au trésor, quoi. C'est une forme de chasse au trésor avec des... Alors, il y aura des places de cinéma à gagner. Donc, c'est pour ça que je demande à tous, donc c'est pour ça que je dis, tous ceux qui envisagent de venir, il faut absolument penser à passer la journée. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous restaurer et autres. Alors, moi, je vais donner un autre détail, si vous le voulez bien, pratique. C'est, alors, on rentre, comment on fait pour accéder au site? Alors, il faut déjà s'inscrire, donc j'espère qu'on pourra avoir le flyer sous la fiche d'inscription. Il faut s'inscrire soit par WhatsApp, texto, au 06 90 29 03 74, merci, ça s'affiche, ou encore nous envoyer un mail à Campus Luminance. Alors Luminance, c'est ANS à la fin, @gmail.com, et vous recevrez un carton d'invitation numérique que vous présenterez à l'entrée, parce qu'il y aura un agent de sécurité. Vous mettez, l'idéal, c'est de garder ce carton d'invitation numérique sur votre téléphone. Oui. Voilà. Et vous le présentez à l'accueil, et là, vous pourrez, ça sera votre laissez-passer. Voilà. Juste une question avant de partir. Le prochain invité, est-ce qu'on peut déjà dire de qui il s'agit? Alors, on va rester dans les services déconcentrés de la collectivité régionale, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Marie-Claire est un personnel de la région détaché à la Cité des métiers, qui elle-même est rattachée à Guadeloupe Formation. Donc, on est dans les services déconcentrés. On continuera à être sous des dispositifs régionaux avec un autre exposant qui est qui fait partie d'un dispositif qu'on appelle Action Politique Jeunesse. Voilà. Merci Marie-Hélène. On va vous retrouver vendredi prochain pour la prochaine chronique. C'est fini pour aujourd'hui et on continue aux ZCL. C'est parti. Voilà pour la chronique ICC présentée par Marie-Hélène Ferdi. Restons un petit peu sur le cinéma, où justement il est question de Richesse Caraïbes Cinéma, une manifestation qui avait été la chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis l'ouragan Tammy. Et donc pour mémoire, il s'agit d'une journée de rencontre, d'échange autour du cinéma réalisé dans le cadre du programme Interreg, donc Richesse Caraïbes, pour pouvoir justement parler
parler de cinéma mis en lumière, de la mode pour la Barbade, de la musique. Voilà. Ça, c'est un événement qui aura lieu donc le 28 octobre à la salle Robert Loison au Moule. Donc, conférence, débat, projection. C'est une entrée qui est libre et gratuite et vous pouvez vous inscrire. Donc, en allant directement sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter et voir. Vous avez un QR code en haut de l'image. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur ça. On va enchaîner avec la deuxième pause publicitaire et suite à ça, nous pourrons recevoir donc Christian Citadel, qui est élu de la ville du Lamentin, qui nous parlera d'une manifestation qui aura lieu dans le cadre de l'Octobre Rose, et Manik Siartiteka, donc qui est déjà là, qui nous parlera donc une voix, une histoire, des images en lien avec sa chronique. On se retrouve tout à l'heure. Et il est 13h33, vous êtes dans le ZCL News et on va enchaîner sur la troisième partie de cette émission. On va recevoir donc monsieur Christian Citadel, élu de la ville du Lamentin, qui va nous parler de cette manifestation. La ville du Lamentin se ligue contre le cancer. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir et bonjour à tous. Avec grand plaisir. Alors donc Octobre Rose, on est encore au mois d'octobre pour quelques jours et donc il s'agit donc de cette manifestation, la ville du Lamentin se ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de cette journée? C'est déjà, faut dire, c'est la deuxième édition. D'accord. Puisque l'année dernière, il y a eu une grosse manifestation aussi en partenariat avec Ravine Chaude. Et cette fois-ci, la manifestation deuxième édition se déroulera en 2 temps, de 7h à 13h. Donc, dans un premier temps, nous aurons une marche solidaire, puisque préserver sa santé de par l'activité physique, c'est important. Donc, une marche solidaire qui sera aussi rythmée, puisque nous accueillons Nation Nègre-Marron pour accompagner les marcheurs, pour donner du rythme. C'est des marches soutenues. Ça qui peut suivre, qui suivent. Les autres, bon, ils vont marcher à leur rythme. Et puis, après, à 8h, à l'arrivée de la marche, il faut dire que tout se partira de la place de la mairie à Lamentin. Après la marche solidaire, à compter de 8h, il y aura un village santé, avec différents spécialistes qui viendront expliquer, qui viendront débattre, donner des informations, des renseignements sur sa santé. Parce que le cancer arrive, mais on peut aussi prévenir. Et c'est en ce sens que ce village se tiendra sur la place de la mairie jusqu'à 13h. C'est un village qui sera très animé puisqu'il y aura non seulement des spécialistes, mais aussi le bien-être, parce que le bien-être aussi participe d'une certaine manière à la préservation, à la prévention de la maladie. Donc il y aura de la coiffure, par exemple, sur la place de la mairie. Et puis il y aura également des jeux, des goodies, un village très animé, très animé, puisque ce village va se conclure par le groupe authentique de Lamentin même, un spectacle et puis d'autres artistes surprises qui seront aussi là pour agrémenter cette matinée santé. Donc vous avez parlé de la marche. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la marche? Tout à fait. Voilà. C'est prévu. D'ailleurs, nous remercions les pharmacies de la commune, qui sont 3, qui participent. Donc on peut s'inscrire dans ces pharmacies. Nous remercions également l'USL, le club cycliste très célèbre de la commune, qui aussi participe. On peut s'inscrire auprès d'eux, à leur local, mais également, il y a une permanence qui se tient devant la mairie. Et cette c'est-à-dire pour pouvoir soutenir la Ligue, nous demandons une participation de 10 €. Et cette participation donnera la remise d'un T-shirt et puis d'autres fiches santé qui permettront de bien suivre nos marcheurs. Donc, dans les pharmacies de Lamentin, auprès de l'USL, le club, et puis à la mairie également, on pourra s'inscrire pour pouvoir participer. Donc ça, c'est samedi, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Donc ils ont jusqu'à quand pour pouvoir s'inscrire? Ils ont jusqu'à aujourd'hui, ce sera pour pouvoir s'inscrire, mais éventuellement, s'il y a des retardataires, on ne va pas les repousser. Ils peuvent venir, s'ils se décident demain matin à venir, il y aura encore la possibilité de s'inscrire. Donc c'est à 7h, la marche? C'est 7h, oui. Voilà. La marche partira à 7h. Et bon, on espère pouvoir bien
bien se dépenser pour pouvoir prendre soin de sa santé. Tout à fait. Oui. Donc, vous avez parlé après du village santé, Oui. qui est plus axé prévention et sensibilisation. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des conférences, Il y aura des conférences, il y aura, je ne dirais pas de grandes conférences, mais c'est-à-dire ça va être plus un débat si les personnes qui seront sur le village ont des questions à poser. Les spécialistes pourront répondre à ces questions et puis donner des conseils aussi sur le cancer du sein et pour que les gens ne partent pas sans information ce jour-là. Donc, Ouais. l'idée, c'est de pouvoir donner des informations au public sur l'importance de l'activité physique Tout aussi, à fait. du bien-être pour sa santé globale. Éventuellement du bien manger aussi. Du bien manger oui, aussi. Si, pour bien, parce que faut mon Guadeloupe quand même en bonne santé et en meilleure santé qui... Bien sûr. Et donc vous avez parlé de coiffure, c'est en lien plus avec comment s'accepter. C'est l'estime de soi. L'estime de soi. Prendre soin de soi et avoir une bonne image de soi pour pouvoir prendre soin de soi. Pour moi, c'est très important. Si on s'aime, on fera en sorte que tout se passe bien, autant ce qu'on mange, autant ce qu'on porte, autant c'est la manière de se montrer, l'image qu'on a de soi. D'accord. Ouais. Donc après tout ce village santé où il y a des professionnels, donc il y a à la fois médecins, kinés, infirmières, diététiciennes, enfin plusieurs professionnels qui peuvent vraiment donner des conseils avisés en matière d'alimentation, etc., même de palpation, j'imagine aussi, puisque c'est aussi en lien avec... C'est en lien avec... et puis, il y a aussi, je dirais, ce volet social. Et ce volet social porté par la mairie. D'ailleurs, je vais profiter pour remercier tous les services, tous les petites mains qui ont aidé à mettre en place cette matinée. Ce volet social, c'est très important, surtout dans des communes comme les nôtres, où on doit apporter l'information au plus près, plus proche des gens. Et ce volet social, la mairie, c'est très important pour la mairie, il faut dire. Donc, c'est une façon d'accompagner les familles lamantinoises, justement, à la pleine santé et au bien-être. Tout à fait. Voilà, c'est le rôle des CCAS, c'est le rôle de beaucoup de services de la mairie, de pouvoir apporter cette information et de montrer, d'apporter au plus près des gens. Donc, de s'impliquer vraiment dans cette cause aussi. Cette cause aussi, d'ailleurs, c'est la 2e édition. Les agents sont sensibilisés au maximum. Aujourd'hui, il y avait toute la journée, tout le monde devait être en rose. C'était ça d'où la chemise. Oui, d'où la chemise aussi. Donc, c'est une manière d'apporter le message. D'accord. Oui. Donc, pour résumer, demain, samedi 28 octobre, 7h du matin. 7h du matin, donc, basket. Rendez-vous 6h30, motivé. 6h30, motivé. Nation Anègue-Marron sera là pour donner le là. Donc, 10 €, il y en aura encore. Donc, nous convions tout le monde à venir, toute la Guadeloupe, pas seulement Lamentin, toute la Guadeloupe, pour soutenir la Ligue contre le cancer. Donc, la ville de Lamentin se ligue contre le cancer. C'est notre 2e édition. Nous attendons toute la Guadeloupe et même ailleurs, même les visiteurs, ceux qui sont de passage, venez nous rencontrer dès 6h30 devant la place de la mairie, pour qu'on puisse avoir une grosse manifestation. Bon, je vous souhaite beaucoup de succès et venez nombreux parce qu'il y a des goodies et des surprises. Des surprises, des artistes surprises, etc. Donc ce sera l'occasion après peut-être même de rester sur le Lamentin parce qu'il y a d'autres manifestations en lien avec le créole aussi. Donc, toute la journée. Le Lamentin, c'est the place to be. On peut venir toute la journée puisqu'il y a d'autres manifestations, comme vous l'avez dit. Il y a une manifestation sur le créole, il y a la pétanque l'après-midi sur le parc de la Verdure. Donc vous pouvez venir passer la journée à Lamentin. Voilà. Merci en tout cas, Monsieur Citadel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Donc, on va recevoir maintenant Manik Siatiteka, donc notre chroniqueuse. Une voix, une histoire, des images. Qui genre? Oh bien, là, ils ont même. Oh là, aussi. Bonjour tout le monde, bien bonjour. Alors, de qui bita nous qu'a parlé jeu là? Alors, avant de nous parler des livres, nous avons parlé de nous qui Guadeloupe pendant toute une semaine, qui sortit Côte d'Ivoire. C'est M. Ange Félix Ndapri,
qui travaille à l'entour livre les Noukaï Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que nous commençons beau canter. Si on travaille, nous pouvons faire ensemble pour faire livre la montée plus haut, pour qu'il la montée plus haut. Et nous rencontrer différents acteurs à la Kilti. Nous allons à l'école, nous allons au lycée de Sainte-Anne, nous allons en médiathèque Moule, nous rencontrer la DAC, nous rencontrer aussi avec des éditeurs, Manjazo, des maquets, Georges Cox. Et enfin, à semaine-là, nous joignons avec Didier Manette, qui est un maquet qui a monté avec moi et d'autres maquets Côte d'Ivoire, pour nous payer ça, construire, créer, ça nous a créé en association, lire les continents. Pas d'avoir en tes besoin mener en action qui fait à part il y a qui c'est même moulin qui a monté Côte d'Ivoire mais nous petit moins plus pour aller en bas et qui en bas vine aussi ici parce que ouais on l'offre à Côte d'Ivoire. Nous avons monté des fois en carreau tourné pour la canne peut-être. Mais oui ça c'est important ça et peu importe là où en Afrique, on a pensé que c'est important, nous voyons là, nous n'y plus ça à prendre des yo que yo de nous. Et ça, c'est une belle leçon là où là. Très bien, merci bien. Alors, nous pouvons voir le générique là et nous qui continuons ensemble. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Alors, Manik, de qui nous a parlé Jodla? Jodla, nous avons parlé d'un monde, tout le monde Guadeloupe connaît. C'est Contacaze et Monsieur Ferrus, Edgar Ferrus, mais pas un qui Monsieur Ferrus, c'est les frères Ferrus. Depuis 25 l'année, c'est un monsieur qui a porté un gomme pour petit monde et grand monde comprendre qu'à Guadeloupe, respecter ça qui est en nous, pour nous payer sortir dans sa nouille là, aller là. Donc, c'est contes, c'est livres, c'est festivals, c'est camps à Timoun, qui pour grandes vacances, petites vacances, il a s'ouvrir en lot Timoun. Et quand il a dit lui-même, ma mission est en Guadeloupe. Tout livre à Monsieur Ferrus, c'est créole, français, anglais et espagnol, parce que c'est ça qui est en nous. Donc, il a porté un bel ballon pour tout le monde, pour nous comprendre que Guadeloupéen n'a pas un qui mangeait, Guadeloupéen n'a pas un qui dansait. Guadeloupéen, c'est aussi respecter terre en nous. C'est aussi faire comprendre ces timons-là. Voilà. Aujourd'hui, terre azote, c'est là. Qu'à nous qu'a fait pour eux. Et c'est ça qui est important. Et qui Jean a fait passer le message à eux? Alors, le message là, ça a fait passer. Alors, faut que savent, M. Edgar Ferrus, c'est un éducateur spécialisé. Donc, il a l'habitude de travailler avec Timoun. Et il a fait le message là passer avec compte. Pas d'avoir, ils savent ces comptes. Nous qu'a coûté. Ces comptes nous savent ils savent que petit monde et grand monde qui peut coûter ces comptes là et qu'a servi à faire qu'on pèse en bas, qu'on paie lapin, mais à pas qui ça. Il cabéché aussi et il crée, il met si tête d'autres acteurs. D'autres acteurs qui a parlé de poursuivation, ça y aura crié harcèlement, qui a parlé aussi de respect à la nature. Donc, ils comprennent qui gens pour faire qui petit monde, qui grand monde rentrer à don la règle à respecter la Guadeloupe. Et c'est pour ça nous qu'aille écouter. Comme il t'aimerait écouter. Ben justement, nous qu'à écouter, on compte, nous tous connaître Compé Lapin, Compé Lapin, bon, c'est un petit bougain qui n'y a intelligence. Mais il compare raison et il vorace. Et il contraire avec Bondier, et il a dit Bondier comme ça, il veut plus intelligence. Bondier a dit, mais attends, qui j'en encore plus. Et c'est l'extrait là, ça nous a écouté. Bonjour. Compé Lapin allait au petit Bondier pour pisser demander l'intelligence. Bondier dit,
Encore pour l'intelligence, utilise ça tout bonnement. Ou pas besoin plus. Et oui, mon Dieu, on a besoin de bon encore. On a besoin d'intelligence. Si vous voulez moins bas, on a besoin d'intelligence encore. Faut porter bon moins. On lit les travail sauvage. On tisse audio. On donne à compensamba. On prend la cochon gris. Et on donne à caïman. Compère la paix partie avec Mascoutaï et Sabat. Oui, qui est entré. Oui, qui est entré. Oui, qui est entré. Un petit moment, il y a un petit jaune posé assis un pied poidou. Qu'est-ce qui a passé comme ça, on compère la paix? Pourquoi parler pour tout seul? Ou savent, petit jaune, un camarade à moi. Il a dit, ou péké peut rentrer à Danti tout là ça. Moi, en Saint-Tin, ou qui rentre, si vous plaisez là, oh. Petit jaune entré à Danti tout là, et il compère la paix fermée. Cri! Il crie. Il continue à marcher et il a dit, oui que j'étais. Non, que j'étais. Oui que. Non, que. Oui que. Non, que. Compère la paix voit un vache sauvage. Et que j'étais. Non, que. Oui que. Non, que. Vache là dit compère la paix. Comment dit là? C'est camarade à moi. Il a dit, ou péké j'étais pied mon bel à ça. Moi? On dit, si vous prenez ballon, ou que j'étais, vache là commence à baver. Il mouche. Il prend ballon et il plonge à ce pied mobile là. Pied mobile là, pas tombé. Vache là, t'es collé, énervé. Il prend plus ballon et il fonce à ce pieds bois là. Chocolat est tellement fort que quand la vache là resté pris à dans pied mobile là. Cri, il crie. Compère la paix profiter, puis te prendre les taille et il passe. La paix mal, oui la paix mal, la paix savant, oui la paix savant, intelligent, oui intelligent. Compère la paix aller à quand compère Zamba. Il menait en tête en monde et en laissé plat, il mettait savon et feuille à bois, branche la grille, toutes sortes de qualités de qu'à glisser depuis en haut jusqu'en bas. Et il m'a dit qu'on peut s'en battre pour un course. Qu'on peut s'en battre, dit d'accord. D'ailleurs, il va en tête à mon là. Qu'on peut la peine, ben il départ. Qu'on peut s'en battre, t'es qu'à rouler, roulade, assez roulade. Pendant ce temps, qu'on peut la peine lui-même, il a sauté. Zamba a fait roulade, assez roulade. Et il cassé figuière et un long gros roche qui était tout près. Cri! Qu'on peut la peine, dit Zamba. Quand il fait mon copain? Ou pas dedans? Compère Zamba était dit, compère la peine. Point, souffle, point. C'est comme ça, compère la peine fait ni dans Zamba. Cric! Compère la peine allait au tir, compère cochon. Il a raconté ça qui arrivait, compère Zamba. Compère cochon, t'es qu'à mourir. La peine dit cochon. Nous allons rire, compère Zamba. D'ailleurs, contre Zamba, cochon commence à rire Zamba. Zamba, il pas ni dedans, Zamba. Avant que vous soyez fait. Zamba, pas ni dedans. Compère Zamba était énervé. Il levait. Et voilà pour l'extrait du jour. Donc, est-ce qu'il y a des sorties, si maintenant ça débute? Oui, nous avons un paquet de sorties. Hier, nous étions Saint-Claude. Les éditions d'Aigmaron ont fait un beau comptage alentour à 3 maquets. Marie-Eline Arverne, Raymond Pater-Torin et Didier Manette lui-même. Ça a été une belle présentation. Pas d'avoir moun déplacé. Nous étions Saint-Claude, mais moun déplacé. Et ça a été belle. En livre à Averne, c'est poésie. C'est un bel petit livre. Il a touché mon homme en l'esprit, à Guadeloupéen. Didier Manette, nous já connaître Livaille, moi aimé. Ça, c'est l'incontournable de la poésie en créole qui parle d'amour. Et en mon Raymond Pater-Torin, un bel rouleau bravo pour Livaille, sous Kouniamé, qui en français, qui en créole, Sizoponi, Kouyachtéi. D'accord. Vraiment, un bel rouleau bravo. Il fait un bel travail. Il rivait mêler l'histoire à la Guadeloupe, l'histoire à l'Afrique. Et ça, il a crié croyance, mythologie.
Donc, nous, si on livre un genre littéraire, en français, il y a dit fantastique. Et c'est un bel travail. Donc, tout ça, il y a, mais, et en cas, c'est plus jeune là, nous savons, c'est ces lycéens là qui bien aimé genre de livre, moun ka mot phrasé, moun ka changé, moun ka fait et mal, moun ka fait bien. En cas, penser, je dis là, ça, c'est la référence. C'est incontournable dans la littérature créole, écrite en créole et écrite en français. Ce livre est un incontournable de la mythologie, vraiment. Samedi, au Souela, Kenny Daden, on colloque à Sidani, Bebel Gisler, au Rézé, aura 6h30. Donc, au Souela. On côté point inscrit. Alors, normalement, on est en côté point inscrit, mais en Kédi Semoula, allez. C'est on travaille à Langue-là, Kenny hommage aussi à Jean-Pierre Sainton. C'est on travaille à langue créole, langue guadeloupéen, comme on a dit. Beau cantage pour voir qui Jean nous qu'a fait l'anglais ça travaille plus et montrer monde qu'il a et nous peut pas faire qu'on s'y pas là, il faut nous servir éveil. Donc ça c'est au souhait là. Demain nous qui avait la ville du Moule, les samedis littéraires avec des maquets monsieur Danican et Martine Plocoste et nous qu'aille parler là aussi créole, langue guadeloupéen. L'objectif encore une fois c'est de pouvoir clôturer ce mois. Et à part, ça ne veut pas dire que nous ne payons pas les Guadeloupéens toute l'année là. Mais demain, week-end là, ça, c'est un week-end là, spécial. Ça, c'est un week-end spécial à langues là. Donc, Kenny, en lot manifestation, donc pas hésiter à ici page là, on peut mettre ici page là, c'est flyers là, pour ces gens là savent, ou là, nous attendons Mantin, ni moule, Kenny, petit canal, dimanche toute journée à petit canal, menez Timoun, menez manger à Zod, on peut rester là toute journée là aussi, ni en l'hôpital à fait. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Bien, merci tout le monde, merci. Merci. Alors, beaucoup d'événements ce week-end. Espérons que la pluie nous permettra de pouvoir faire tout ça. Justement, il en était question sur les informations du jour, sur le point météo. Nous avons fait le point justement avec Météo Guadeloupe où il y a de la pluie de prévu ce week-end encore. Mais bon, ça va aller, hein, ça va le faire. On a parlé aussi de la Maison Maravilla, donc ce projet qui a mis en avant le patrimoine en lien avec des produits naturels, des tisanes, des savons, pays qui mettent en valeur les remèdes rasiers. On a aussi évoqué l'éboulement qu'il y a eu sur Saint-Claude à Morin et ces voitures qui se sont retrouvées dans la rivière du Galion, qui est des images assez impressionnantes. Il était question aussi dans le cadre du mois du créole du flan coco qui était à l'honneur. On a vu aussi des reportages de Maurice Cessay en lien avec Kenny Piperol qui prendra cette traversée Jacques Fabre ce dimanche, ainsi que la réaction de M. Baptiste en lien avec l'entretien avec le président Macron. Aujourd'hui, parmi les invités que nous avons reçus, il était question du spectacle Africa Solo qui aura lieu ce soir au Moule et demain au Lamentin, donc avec Joël Gernidier et Moïse Touré, donc qui a déjà eu lieu sur l'archipel Basse-Terre, donc deux dates encore ce soir et demain soir. Il était question avec Marilène Ferdi de la chronique ICC News, notamment des rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu bientôt en novembre, mais surtout des métiers en lien avec le cinéma et avec son invité Marie-Claire Cusset. On a évoqué aussi l'Octobre Rose et la manifestation de la ville du Lamentin qui se ligue contre le cancer. Donc à partir de 7h demain, rendez-vous sur le parc de la Verdure pour pouvoir faire une marche solidaire et ensuite le village santé donc, qui est proposé par la ville du Lamentin pour pouvoir se prévenir de toute cette maladie et d'avoir des bons conseils de prévention et de bien-être. Et on vient de finir avec Manik
Pierre Titeka qui nous a parlé de Compère Lapin et Compère Zamba, une voix, une histoire, des images. Donc voilà pour cette émission donc de 27 octobre, il est 13h57. La technique était réalisée par Mélanie et on se retrouve donc lundi pour un nouveau ZCL News. Bon week-end à vous et prudence sur la route. Et en belle rouleau, bravo pour présentation là. Merci. Ça t'est belle.